Il a une sourate qui s'appelle Souratul Anfal. Il dit quoi cette sourate? Il dit Yas'alounaka 'anil Anfal. Il te pose la question sur le Anfal. Moi aussi, je pose la question. Je sais pas ce que ça veut dire quoi ce mot, hein, le Anfal, hein. Mais lui, il dit, il va pas définir c'est quoi l'Anfal, hein. Il dit l'Anfal, c'est pour le Dieu et son messager. Mais définis-nous d'abord c'est quoi l'Anfal. Selon les canons religieux, l'Anfal, ça veut dire le butin de la guerre, du djihad, le butin volé par les musulmans lors d'une agression, une guerre contre un tribu. Quand les musulmans font, qui sont avec le prophète imaginaire, font une guerre contre un tribu, ils gagnent la guerre, alors tout ce qui appartient à cette tribu, ils le volent, ils volent tout, hein. Ils ne laissent rien du tout. Même les enfants et les femmes et tout, ils deviennent des esclaves. Alors ça, c'est le butin du djihad. Alors, il dit ici, il te pose la question à propos de ça, le butin du djihad. Dit, le butin du djihad, c'est pour Dieu. Ah, le Dieu, il va rien recevoir, bien sûr. Ça, c'est un moyen. Le Dieu imaginaire, c'est un moyen pour manipuler les gens, pour que le prophète imaginaire puisse manipuler les cons et les stupides, les gens stupides. Alors que tout ce butin, il va aller à qui? Au prophète imaginaire. Voilà. Et vous devez savoir que tout ce que vous avez, tout le butin, tout. Ah non, non, ça c'est autre chose, ok. Alors là, il dit, il pose il pose les musulmans, je sais pas, qui sont avec le prophète imaginaire, il pose la question à propos du butin du djihad, qu'il gagne dans le djihad. L'argent volé et les biens, etc., volés des mécréants. Alors, il dit ça, c'est pour le Dieu et le prophète, hein, voilà. Tout est pour, tout, hein, tout. Alors, craignez Dieu. Alors, craignez Dieu. Ayez peur de l'enfer imaginaire, hein, et de Dieu imaginaire. Et ne demandez pas votre partie du butin. Et réparez ce qui possède entre vous, je sais pas quoi. Les âmes, je sais pas. Réparez entre vous, hein. Ça veut dire donnez tout au prophète imaginaire et ne disputez pas à propos de ce butin, hein. Tout le butin, il va aller au prophète imaginaire, hein. Et obéissez au Dieu et à son messager. Non, le Dieu imaginaire n'existe pas. Obéissez à Dieu, ça veut dire obéissez à son messager, hein, imaginaire. Le Dieu imaginaire, c'est un moyen utilisé par les prophètes, les emmerdeurs, pas, je sais pas, par les gens qui les représentent, les connards religieux. Le roi dictateur, comme exemple, le roi dictateur du Maroc, pour que les gens obéissent à eux. Alors ici, il dit obéissez au Dieu et à son messager si vous étiez des croyants. Si vous étiez un croyant, alors le butin, tu fais la guerre, tu donnes ton argent, tu deviens esclave, tu appliques les ordres à 100%, tu donnes ton argent, hein. Et si, par exemple, le roi dictateur, exemple, il prend tout l'argent, les richesses du pays, tu ne dois pas parler avec lui. Voilà, tu donnes ton argent. Tout l'argent est à lui, aux emmerdeurs, ceux qui le représentent, et d'aller faire la guerre pour le prophète imaginaire, ramener le butin des mécréants. Et c'est qui va prendre le butin? C'est lui, le prophète imaginaire, l'emmerdeur. Toi, tu dois la fermer et ne pas disputer entre toi et les autres musulmans à propos du butin, hein. Tout le butin, il va aller au prophète imaginaire. Et obéissez, l'obéissance. Il insiste sur ce point. Il faut obéir au prophète imaginaire. C'était musulman, croyant. Tu vas gagner quoi? Ouais, normalement, tu vas rien. Tu es perdant à 100%, hein. Le Kabari, bien sûr, lui, il les manipule avec le Kabari. Et l'enfer imaginaire. Si vous faites ça et vous mourrez dans la guerre, vous allez au Kabari. Et voilà, vous allez éviter l'enfer du psychopathe, l'enfer imaginaire au centre psychiatrique du dictateur psychopathe. Ah, c'est de la pure manipulation, hein. Lui, il utilise ses esclaves pour s'enrichir. Et voilà. Ou bien ils meurent dans la guerre, ou bien ils ont rien.
selon cette sourate. Après, bien sûr, peut-être il va leur donner un peu pour qu'ils se. Il faut qu'il leur donne un peu. Mais là, dans cette sourate, il dit non tout et pour le prophète imaginaire. إنما المؤمنون, les croyants sont ceux qui, s'ils écoutent les rappels de Dieu, ou bien s'ils écoutent le Dieu imaginaire et ses rappels, le nom de Dieu imaginaire, etc., alors ils ont leur cœur, ils ont peur dans leur cœur, hein. Ils sont terrorisés, hein, par peur, hein, de lui. Et si ces versets est récité sur lui, sur eux, euh, alors leur foi, ils les ajoutent deux fois, leur foi augmente. Alors là, voilà, il faut avoir peur de Dieu imaginaire. Il faut être terrorisé de Dieu imaginaire. C'est ça les vrais musulmans, un vrai croyant. Il faut être terrorisé de Dieu imaginaire. Et il doit être, bien sûr, esclave à 100%. Il doit avoir la foi élevée. La foi élevée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, ça veut dire à être enthousiaste. Avoir l'enthousiasme, je sais pas quoi. En faisant les ordres, en appliquant les ordres de Dieu imaginaire. Aller faire le djihad, la guerre sacrée contre les mécréants. Faire la prière, perdre de temps, hein, les fesses en haut et la tête en bas. Faire cette position sexuelle d'esclavage. Beaucoup, hein, beaucoup je sais pas quoi. Le plus important pour le prophète imaginaire, c'est appliquer les ordres et ramener et faire le djihad, la guerre. Et voilà, c'est ça les vrais musulmans, les critères d'un vrai musulman, d'un vrai croyant. C'est qu'ils ne parlent pas de butin, hein, ne parlent pas de l'argent. L'argent, c'est pour l'emmerdeur. Et avoir peur, voilà, et obéir. Ça, c'est un vrai, pour lui, c'est de la pure manipulation, hein. Alors, ou bien, en plus, sur leur Dieu, ils comptent. Ah, les gens qui comptent sur leur Dieu, est-ce qu'ils gagnent quelque chose de ça? Bien sûr que non. Ça, il est testable, on peut le tester, on peut tester ça. Un musulman, il peut, par exemple, aller se suicider, se jeter d'un immeuble. On peut tester ça. Et il dit, voilà, moi, je compte sur le Dieu imaginaire pour me sauver. Et il se jette d'un immeuble. Et on va voir si le Dieu imaginaire il va le sauver ou pas. Si il le sauve, ça veut dire que Dieu imaginaire, il existe et que voilà, il protège les croyants, etc., qui comptent sur lui. Et bien sûr, si quelqu'un se jette un musulman qui compte sur Dieu imaginaire se jette d'un immeuble, il va mourir automatiquement. Il y a un Dieu imaginaire, rien du tout. Tu comptes pas, c'est égal, hein, c'est la même chose. Le Dieu imaginaire, c'est juste une moyenne de manipulation des gens, rien du tout. Il n'existe pas. Même si tu comptes sur lui, il va rien te donner, rien du tout. Il va te dessous, tu vas être déçu. En plus, ceux qui font la prière, bien sûr, qui perdent leur temps à faire la position sexuelle, d'esclavage, la tête en bas et les fesses en haut, et bien qui dépensent. Mais il dépense quoi? Toi, tu prends tout le butin. Il a dit, moi, je prends tout le butin, hein. C'est pour moi. De la guerre du djihad, je sais pas. Les tribus primitives du prophète imaginaire Mohammed, on peut dire économie, son économie, il est basé sur quoi? Sur la guerre. C'est voler l'argent des mécréants, c'est tout. Alors, lui, il prend tout l'argent. Eux, ils vont dépenser quoi? Ils n'ont rien à dépenser. Il dit ici, il dépensait de ce que Dieu imaginaire vous a donné. Mais l'argent, toi, le butin des guerres, est-ce que le Dieu imaginaire qui t'a donné ce butin? Non. Tu as envoyé les esclaves faire la guerre, le djihad, et ramener l'argent, ramener le butin des mécréants à toi. Le Dieu imaginaire, il donne rien. Mais c'est quoi? C'est de la folie. Toi, tu envoies. Mais tu n'as pas besoin d'envoyer les musulmans faire le djihad. Tu peux demander, toi, tu es le prophète imaginaire Mohammed, tu demandes Dieu imaginaire. Et il te donne direct. C'est lui qui donne l'argent.
Pourquoi tu envoies les gens faire le jihad alors? Bien sûr, c'est de la manipulation. Dieu imaginaire. Lui, l'emmerdeur, il n'y a pas de Dieu imaginaire, mais il manipule les gens avec. Bien sûr, c'est le faux hein, qui a écrit ces conneries. Hein. Mais dans ce cadre, le cadre de blabla qui sert à rien, normal, l'emmerdeur, il manipule les gens avec le Dieu imaginaire. Il prend tout le butin. Il dit même si vous avez quelque chose, dépensez hein, de ce que le Dieu imaginaire vous a donné. Donnez-moi. Obéissez à moi. Obéissez au Dieu et à moi. Dieu imaginaire n'existe pas, mais lui, il existe. Obéissez à moi. Moi, j'obéis au Dieu. Et Dieu, vous devez obéir à moi. Après, il les fait peur, il les manipule avec le peur. Hein. Ah, vous devez avoir peur de Dieu imaginaire, de son enfer imaginaire, je sais pas quoi, avoir le cabaret. Mais ce sont des cons, c'est, je sais pas, c'est des cons qui font la guerre comme ça, gratuitement, et ils gagnent rien du tout. Rien. Le cabaret, il n'y a pas de cabaret, c'est une moyen de manipulation. Hein. Le cabaret, le Dieu imaginaire, l'enfer imaginaire. C'est pour les manipuler. Voilà, le butin, tout le butin c'est pour lui. Eux, ils doivent pas se disputer pour le butin et obéir à lui et avoir terrorisé, avoir trop peur et faire la perte de temps dans la prière et je sais pas quoi. Et dépenser. Si quelqu'un il a quelque chose, il dépense. Alors ces gens, ce sont les vrais musulmans. Ils ont des degrés chez leur Dieu. À la manipulation, hein. Ils ont des degrés chez leur Dieu. Toi, tu as pris tout le but. Hein. Et eux, ils ont quoi? Des degrés hein, chez leur Dieu. Imagine. Hein. Et un miséricorde, son petit miséricorde. Hein. C'est ça ce qu'ils vont avoir. Son petit miséricorde, des degrés, peut-être des escaliers, des degrés chez leur Dieu, hein, des escaliers. Hein. Et ils ont des salaires, des provisions généraux. Dans le cabaret, ils vont faire quoi avec tout est gratuit là-bas. Hein. Non, là-bas, elle va avoir donné des, je sais pas, des salaires, le butin. Mais le butin de la vie, lui, il le prend. Hein. Mais le butin, là-bas, va donner là-bas le butin. Là-bas. Il va donner le double, le triple de ce que, je sais pas, de ce qu'on gagne après chaque guerre, on vole, je sais pas quoi, ils volent tout ce qui appartient à la tribu des mécrions, oh, les mécrions. Après, voilà, chacun il va recevoir le double, le triple, je sais pas quoi. Là-bas, oh là-bas, imaginez. Il va faire quoi avec ça? Rien du tout, normalement. Là-bas, tout est gratuit, non? Le cabaret masculin Oasis Paradise, c'est gratuit. Comme ton Dieu, il a changé le sujet. Hein. Comme, non, il parle de la guerre peut-être. Comme ton Dieu, il t'a fait sortir de ta maison. Le Dieu imaginaire, il a fait sortir. On ne sait pas, bien sûr, il ne dit pas avec qui il parle, mais on peut dire qu'il parle avec le prophète imaginaire, Mohammed. Il lui dit comme ton Dieu, il t'a fait sortir de ta maison. Ça veut dire quoi? Le Dieu imaginaire, il a descendu, il a fait sortir Mohammed de sa maison d'argile. Avec la vérité. Pourquoi ça sert à quoi de dire avec la vérité? Hein. Je ne sais pas. Avec la vérité. Hein. Et bien sûr, moi, je ne veux pas entrer dans les explications des connards religieux. Les connards religieux, ils disent avec la vérité, ça veut dire il a descendu des révélations sur lui par, je ne sais pas quoi, par Gabriel. C'est comme si eux, ils étaient là-bas et ils ont vu la scène ou je ne sais pas quoi. Ils inventent. Bien sûr, les connards religieux d'aujourd'hui ils font copier-coller, mais les faux hein, connards religieux du passé, c'est eux qui donnent des explications qui viennent de leur tête, comme ça. C'est des faux. Hein. Ils disent non, le Dieu imaginaire, il a dit avec la vérité, ça veut dire hein, le Gabriel, l'ange imaginaire, il a descendu sur Mohammed des révélations, Mohammed imaginaire, des révélations pour aller, je sais pas quoi, attaquer un tribu, la Mecque, les gens de la Mecque, la commerce de la Mecque, hein, des commerçants qui viennent, je sais pas, qui sont dans la route pour aller à la Mecque. Alors il les a donnés par révélation d'aller les guerroyer et voler leur commerce, leur argent leur marchandises. Alors c'est quoi? Mais il peut le dire, pourquoi il ne le dit pas? Il a dit seulement
comme ton Dieu, il t'a fait sortir de ta maison avec la vérité. Il n'a parlé ni de mec, ni de commerce, ni de guerre, ni de rien du tout. C'est comme ça, je sais pas. Un groupe de croyants, ils sont détestants, hein. Ils détestent. Certains. Ils détestent quoi? Ils détestent quoi? Il t'a fait sortir de ta maison et un groupe de musulmans, ils détestent. Ils détestent quoi? La guerre. Ils détestent faire la guerre. Mais il peut le dire. Pourquoi il fait des phrases incomplètes, hein, et incompréhensibles? Il t'a fait sortir de ta maison. Ça veut dire un Dieu imaginé qui fait sortir quelqu'un de sa maison avec la vérité et un groupe de musulmans ils détestent. Ça veut dire quoi? Et ils controversent avec la vérité, dans la vérité. Ils controversent. Un groupe de musulmans, ils détestent. On ne sait pas quoi ils détestent quoi. Ils détestent faire la guerre, mais il peut le dire. Ils controversent dans la vérité. Ça veut dire quoi? Ils controversent dans la vérité. Ils veulent pas faire la guerre, peut-être. Après ce qu'il a été montré. Il a été montré quoi? Ouais, il a été montré quoi? Ils controversent dans la vérité. Quelle vérité? C'est des phrases floues. Normalement, ces phrases, c'est direct à la poubelle. C'est des phrases incompréhensibles et floues. Il t'a fait sortir de ta maison avec la vérité. Un groupe de musulmans, des croyants, ils détestent. Et ils controversent avec toi dans la vérité. Après qu'elle les a montrés, il a été montré à eux. Il a montré à eux quoi? Quelle vérité? Tu parles de quoi? Il parle de quoi? Non, mais on ne sait pas de quoi il parle. Mais voilà, on va supposer qu'il parle de la guerre, comme ce que disent les religions, les connards. Les connards, bien sûr, coupé-collé, hein. Comme s'ils ils sont conduits à la mort alors qu'ils regardent. Mais s'ils parlent de la guerre, oui, ils sont conduits vers la mort, hein. Ils vont aller faire la guerre. Ça veut dire, ils vont à la mort. Alors le Dieu imaginaire, il dit, si comme ils sont conduits à la mort, mais c'est la mort, mais c'est la folie. Alors qu'ils regardent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle quelqu'un qui est conduit à la mort alors qu'il regarde? Qu'il regarde, c'est-à-dire qu'il regarde la mort, hein. Après, il controverse dans la vérité. Alors, après qu'il a été montré, la vérité a été montrée, eux, ils ne vont pas te controverser, normalement. Puisqu'ils controversent, ça veut dire que, pas forcément, ça veut dire qu'ils ont une autre vérité dans leur tête, hein. Ils ont une autre vérité différente de ta vérité. Pour lui, voilà, blabla qui sert à rien, les décisions qu'il prend, etc. C'est de la vérité, ce qu'il faut, bien sûr, hein. S'il parle de la guerre, lui, il veut les envoyer, voler l'argent des mécriaux. C'est pas de la vérité, c'est l'égarement, normalement. Ça, c'est immoral. Et voilà. Euh, Alors, le Dieu imaginaire, il vous promet un des deux groupes qui est pour vous. Il est pour vous. Un des deux groupes est pour vous. Ça veut dire quoi cette phrase? Toutes ces phrases sont incompréhensibles à la poubelle, hein. On ne sait pas de quoi il parle, hein. Il parle de la guerre, elle peut le dire. Il peut dire des phrases précises. Toutes ces phrases, elles sont incomplètes. Elles sont incompréhensibles, incomplètes. Des blabla qui ne servent à rien, hein. Comment le Dieu imaginaire, il peut promettre à quelqu'un? Le Dieu imaginaire n'existe pas. C'est l'emmerdeur qui manipule les gens. Il dit, ah, le Dieu imaginaire, il m'a dit, il vous a promis un des deux groupes. Ça veut dire quoi, un des deux groupes? Il est pour vous. Un des deux groupes, il est pour vous. Ça veut dire quoi? Et vous souhaitez que ce qui n'a pas le pouvoir, qu'il soit pour vous. Ça veut dire quoi? Vous souhaitez ce qui n'a pas de pouvoir, qui est pour vous. Et le Dieu imaginaire, il veut que la vérité apparaît, ou je sais pas quoi, que la vérité s'applique
Un truc comme ça. Que la vérité s'applique. Quelle vérité qu'il s'applique? De quelle vérité il parle? Blabla qui sait rien s'applique. Sur qui? Tu parles de quoi? Et c'est qui, je sais pas, eux, tu les as promis un des deux groupes. De quoi tu parles? Quel groupe? Et eux, ils souhaitent que celle qui n'a pas le pouvoir, qu'il soit pour eux. Ça veut dire quoi? C'est qui n'a pas le pouvoir, soit pour eux. On va, comme, comme ton Dieu, il t'a fait sortir de ta maison avec la vérité, et un groupe des croyants, ils détestent, ils controversent dans la vérité, après qu'elle a été montrée à eux. C'est comme s'ils sont conduits à la mort, alors qu'ils regardent. Ouais, et lui, il vous promet, le Dieu, il vous a promis un des deux groupes qui est pour vous. Et vous souhaitez que celle qui n'a pas le pouvoir, qu'il soit pour vous. Et Dieu, il veut appliquer la vérité. Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est des phrases incomplètes, floues, c'est des phrases incompréhensibles. Normalement, direct à la poubelle, hein. Direct à la poubelle, hein. Alors, selon les connards, il dit que le Dieu imaginaire, il a fait sortir, le Dieu imaginaire, il a donné l'ordre au prophète imaginaire Mohammed. Il a fait sortir de sa maison pour aller faire la guerre avec les musulmans. Lui, bien sûr, il ne fait pas la guerre, c'est eux qui font la guerre. Mais une partie il ne voulait pas, une partie des musulmans, il n'avait pas, il ne voulait pas faire la guerre. Il avait peur, ou je ne sais pas quoi, de faire la guerre. Euh, Après, le Dieu imaginaire, il les a, je sais pas quoi, il dit, voilà, vous souhaitez avoir le butin sans faire la guerre. Alors que si le butin, il va aller où, normalement, le butin? Il a dit au début que le butin, il va aller au prophète imaginaire. Mais c'est normal, puisqu'il controverse, c'est normal, ils savent que tout le butin, peut-être, c'est à cause de ça, ils savent que tout le butin, il va aller au prophète imaginaire. Ou bien il avait peur, il a dit que, voilà, c'est comme si ils sont conduits à la mort alors qu'ils regardent. Il avait peur, ils savent que l'argent, tout le butin, il va aller à toi, etc., etc. Si la vérité, bien sûr, il est plus avec eux. Malgré que ni eux, ni toi, ni eux, personne n'a la vérité, hein. Personne voilà. La raison, il n'est ni avec toi, ni avec eux. Bien sûr, ce sont des esclaves, ils appliquent seulement ce que tu leur dis. Mais cette fois-là, ils ne veulent pas, je sais pas quoi, parce que ils savent. Mais s'ils veulent agresser les mécréants, toi, tu vas avoir tout le butin, je sais pas quoi. Tout le butin du djihad, je sais pas quoi. Là, l'imaginaire, il veut appliquer la vérité ou je sais pas quoi, pour qu'il aille voler l'argent. C'est ça la vérité. Qu'il applique cette vérité. Hein, qu'il aille voler l'argent des mécréants. Hein. Avec ses paroles. Et qu'il coupe la derrière des mécréants. Il veut couper. Mais tu peux le faire directement. Le Dieu imaginaire, il peut extincter directement les mécréants. Mais pourquoi on voit je sais pas quoi, on voit les musulmans faire le djihad. Et alors il dit 6 mois. Pour le Dieu imaginaire qu'il coupe les derrière pour les extincter les mécréants. Hein. Bien sûr ici il parle de je sais pas quoi des commerçants hein, de la Mecque. En retour vers je sais pas, il parle pas de guerriers ou je sais pas quoi. Mais tout en contradictoire, on ne sait pas de quoi il parle, ni dans quel contexte il parle. Euh, alors, il veut extincter, mais tu peux les extincter tout seul. Non, 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 moi, je suis incapable. Hein. Je suis au 7e étage. Je vais vous envoyer quelques fois, vous extincter. Hein. Pour qu'il répète, pour qu'il applique la vérité. Mathieu a déjà dit ça. Et pour qu'il efface l'égarement.
Même si les mécréants détestent ça, hein. Avec la force, hein. À la Mecque, quand il était à la Mecque, personne ne lui a fait du mal, hein. Il a vécu là-bas, hein. Mais s'il avait le pouvoir à la Mecque, il tue tous les mécréants, hein. Si tu veux, ou bien tu deviens esclave musulman, il te donne ton argent, ou bien la mort. Mais là, quand il a formé sa tribu primitive, il n'y a que la force. Ou bien tu deviens esclave, ou bien la mort. Et tu donnes ton argent, bien sûr, ou bien la mort. L'imaginaire, il va appliquer la vérité, même s'il, avec la force, même si les mécréants, ils détestent. Si un mécréant, il veut pas devenir un musulman, il se fait tuer. Même s'il déteste l'islam, il va dominer, s'appliquer sur tout. Tout le monde doit entrer dans le système, le petit système d'esclavage et de dictature de la tribu primitive de Mohammed. Sinon, il se fait massacrer, tuer. Alors que vous demandez l'aide à votre Dieu, alors il a répondu à vous. Alors eux, ils demandent si une guerre, peut-être ils parlent d'une guerre. Une guerre avec la Mecque et les gens de la Mecque, les mécréants de, athées de la Mecque, hein. Il a parti les attaquer, ou je sais pas, les agresser. Euh, alors eux, les musulmans, ils demandent l'aide au Dieu imaginaire et le Dieu imaginaire, il les a répondu. Est-ce que le Dieu imaginaire répond? Bien sûr que non. C'est une histoire inventée, hein. Il demande l'aide au Dieu imaginaire, il les a répondu et il les a envoyés 1000 soldats, des anges, 1000 anges imaginaires, un après un. C'est de la folie. Il les manipule, c'est de la manipulation. Le l'emmerdeur, il les manipule. Ah, il y a 1000, moi je les ai vus. Le Dieu imaginaire, il les a envoyés 1000 anges imaginaires pour nous aider, hein. Là, il dit conneries, hein. وما جعله الله, c'est de la manipulation, c'est pour. وما جعل الله إلا بشرى وما جعله الله. Et le Dieu imaginaire, il l'a rendu que une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les musulmans. Il y a des anges qui vont venir battre avec eux. Et anges imaginaires. Pour que leur cœur soit tranquille. Mais bien sûr, pas avec la manipulation et les mensonges. Il y a des anges imaginaires, il n'y a rien du tout. Euh, et pour voilà que leur corps soit tranquille et pour que et le victoire, il ne vient que de chez Dieu, imaginez, hein. Le puissant et le sage. Et lui, la victoire, c'est Dieu. Imaginez que dans la victoire, alors il n'a pas besoin de vous envoyer faire la guerre. Bah, il peut lui-même détruire les mécréants, non? Mais pourquoi alors il vous envoie vous faire la guerre à sa place? Parce qu'il est incapable, impuissant, il est stupide. Il ne peut pas donner de victoire. C'est lui qui a besoin que les gens lui donnent la victoire. Ah, le musulman il attend de lui le victoire, lui il attend des musulmans le victoire, hein. C'est de la manipulation, hein. C'est l'emmerdeur qui manipule tout le monde avec ses conneries. Alors en plus il vous a donné, il vous a donné, il parle d'une guerre ou je sais pas quoi. Il vous a donné la sommeil, une sûreté pour vous, hein. Une sûreté, hein. Il vous a donné par magie, vous avez dormi, hein. Dans la guerre, ils ont dormi dans la guerre. Avant la guerre, ou après la guerre, ou comment, hein, je sais pas. Il vous a donné la sommeil, hein. Une sûreté pour que vous soyez sûr. Est-ce que quand quelqu'un il dort en guerre, il dort alors il est sûr? Mais ça n'a rien à voir de la sûreté ou s'il dort ou il ne dort pas. Euh, Alors il a descendu aussi sur eux de l'eau, de la citerne, pour qu'il les purifie avec cette eau. Ah, la folie, hein. Il a descendu sur. Mais leur ennemi aussi, il y a l'eau qui est descendue sur lui aussi. C'est la même chose aussi pour le purifier aussi. Et qu'il enlève de vous la merde du diable.
pour qu'il enlève de vous la merde du diable. Mais leur ennemi aussi, avec cette pluie-là de la citerne, le diable, le diable imaginaire, il a fait quoi là, le diable? Prouve que le diable imaginaire existe. Mais lui, il fait mal à personne. Non, le méchant, vous avez la merde. Lui, quand il fait caca, il fait caca sur les musulmans, hein. Alors, lui, d'imaginaire, il descend l'eau pour les purifier de la merde du diable imaginaire. Regarde l'idée stupide et con que le faux a sur le. Voilà, et pour qu'il attache sur vos corps, ça veut dire quoi? Il attache sur vos corps. Ça veut dire quoi ces conneries? Et pour qu'il fixe vos jambes. Alors les connards religieux, ils disent fixe votre jambe, ça veut dire il y a le sable avec la pluie, il devient il a un avantage. Le sable, il devient fixe. Alors ça, c'est un avantage pour les musulmans, c'est un avantage aussi pour l'ennemi. C'est pas un avantage, ça, pour les musulmans. Malgré que c'est faux, hein. On peut faire la guerre, bien sûr, à l'ancien, dans dans le sable, c'est pire que. Et les soldats ne sont pas habitués avec ça aussi, etc. Alors, si il parle ici de l'eau qui, dans le sable, il est en faveur des musulmans, c'est ça? Alors, quand il dit aussi je ferme sur leur corps, ça veut dire que réel, il le fait réel. Comme il descend l'eau pour fixer les jambes des musulmans, pour qu'ils glissent pas ou je sais pas quoi, mais normalement, c'est le contraire qui doit y arriver, qui devrait y arriver. Alors, quand il dit, moi, je descends l'eau pour fermer le corps, ça veut dire que réel. Il ferme vraiment, il a des cordes, il ferme la corde, je sais pas quoi. Il dit pour la merde, pour enlever la merde du musulman, du diable imaginaire sur le musulman, ça veut dire que c'est de la vraie merde. Ou bien, quand il parle de fixer les jambes des musulmans, c'est différent. Ça, il parle des vraies jambes, pour que les jambes ne glissent pas dans le sable, je sais pas quoi. Mais quand il parle du corps, non, c'est autre chose. C'est symbolique. C'est la folie, hein. Alors, il révèle ton Dieu sur il révèle même sur les anges imaginaires. Le Dieu imaginaire, il révèle comment il descend Gabriel sur eux aussi imaginaire, comment il révèle sur eux. Il parle avec eux direct. Il parle avec eux et il dit aux anges imaginaires, regarde la manipulation, manga islamique stupide, hein, à la con. Il parle aux anges imaginaires et il dit, moi je suis avec vous, hein. Et inni ma'akum, je suis avec vous, hein. Alors fixez ceux qui ont cru. Fixez-les. Par derrière, ils font entrer leur machin dans leur derrière. C'est ça, fixer les musulmans. Ça veut dire quoi, fixer les musulmans? C'est quoi le rôle? Ah non, j'imagine, il peut faire la guerre. C'est possible. Alors, c'est un être humain, alors. C'est un être humain. Ah non, j'imagine. Il peut prendre un épée et faire la guerre. Sinon c'est que si c'est pas. C'est invisible, je sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle invisible. Alors, invisible. Un être humain comme nous, mais on ne peut pas le voir, ou je sais pas quoi. Comment il peut manipuler des armes et faire la guerre et tout ça? Normalement, quelqu'un qui peut porter un arme et faire la guerre, ça veut dire qu'il a une main comme nous. C'est de la matière. C'est- il doit avoir une main comme nous pour pouvoir porter une arme, un épée, je sais pas quoi. Il doit y avoir aussi de la matière, il doit avoir, je sais pas, des capacités pour bouger, des pieds pour bouger, je sais pas quoi, une tête, un cerveau pour réfléchir, réagir devant les différentes, je sais pas quoi. Euh, c'est un être humain. Alors là, c'est de la manipulation, hein. C'est la pure manipulation. Il n'y a ni ange imaginaire, ni Dieu imaginaire, rien du tout, hein. Il les fixe comment fixer, hein. Voilà, mettre leur machin dans leur derrière, le derrière des musulmans. Je vais jeter dans les cœurs des mécréants la peur, la terreur, hein.
Comment ça par magie? Tout est par magie, hein. Comment tu vas faire ça? Comment? Tu peux nous dire. Euh, la peur, ça n'a rien à voir avec. Elle vient pas par magie ou pas. Ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. C'est des hormones, je sais pas quoi. Il a venu avec je sais pas, l'évolution, etc. Fasbero, Fadrebo. Alors, frapper dans les coups, en dessous du cou, hein. Couper les têtes. Regarde, c'est des criminels, hein. Couper les têtes et frapper toute partie de leur corps. Les mains, les jambes, etc. Frapper, tac, tac, tac. Couper les têtes, couper les jambes, couper Ah, pourquoi il a dit ça? Parce que c'est un psychopathe. Il n'a pas besoin de dire ça normalement, hein. Mais il a dit ça pourquoi? Parce que c'est un criminel psychopathe. Ça, c'est parce qu'ils ils voulaient pas obéir, ils voulaient pas devenir esclaves au Dieu et à son messager. Bien sûr, Dieu imaginaire n'existe pas, à son messager. Ils ne veulent pas devenir des esclaves au messager, au Mohammed imaginaire. Et celui qui veut pas être esclave au prophète, au Dieu et au prophète imaginaire, alors il a un torture. Alors le Dieu, sa torture, il est trop dure, hein. Alors c'est pour ça goûter la torture. La guerre cette guerre-là, c'est le Dieu imaginaire. Ils ont gagné la guerre, hein, selon ces conneries, hein, parce qu'ils dit goûter la torture. Ils dit couper les têtes, les jambes, les pieds, tout, hein. Couper-les en morceaux, hein. Ça, c'est un torture de Dieu, hein. Est-ce que ça, c'est un torture de Dieu imaginaire? Non. C'est les musulmans psychopathes qui ont agressé les mécréants, ils ont gagné la guerre, ou je sais pas quoi. Ils les ont coupés en morceaux, ou je sais pas quoi. Ils les ont coupé les têtes, les pieds, etc. Parce que s'ils manipulent les musulmans, il dit parce qu'ils ne veulent pas devenir esclaves. Et ça, il vient de Dieu. C'est le Dieu imaginaire qui les torture. Non, c'est faux. C'est les musulmans qui torturent les mécréants. Et ça, c'est la torture de Dieu imaginaire. Non, c'est la torture des musulmans agresseurs psychopathes, hein, avec le prophète imaginaire psychopathe. Criminel, il torture, il tue, il fait tout, il agresse les gens, il agresse. Alors il dit goûter. Et pour les mécréants, en torture, euh, la torture du feu. Alors là, les musulmans, ils les ont torturés dans la vie. Après, le Dieu imaginaire, il va compléter le travail là-bas. Ou là-bas, imaginaire, au centre psychiatrique. Et ceux qui ont, elle parle avec les musulmans. Ah, ceux qui ont cru. Si vous rencontrez les mécréants, si vous rencontrez les mécréants alors que vous partez faire la guerre contre eux, les agresser, les tuer, etc., voler leur argent, alors ne retournez pas, hein, ne fuyez pas, hein, faites la guerre jusqu'à la fin. Et celui qui détourne et qui fuit ou qui part, alors, sauf qui dévie une bataille, qui dévie pour une bataille, je sais pas c'est quoi, pour faire, je sais pas, qui dévie pour un combat, je sais pas, ça veut dire quoi dévier pour un combat? Non, l'essentiel, il faut pas fuir, hein, il faut continuer à battre. Ou bien, ou bien il dévie pour partir faire un autre combat peut-être. Moi, je sais pas. Euh, je sais pas. Selon les connards, c'est faire une hypocrisie, hein. Ça veut dire faire comme si tu veux fuir. Après, l'ennemi, il va te suivre. Après, toi, tu retournes voilà, pour le PSG, ou je sais pas. Tu fais le perdant pour le PSG, un truc comme ça. Je sais pas, moi. C'est des phrases incompréhensibles, normalement à la poubelle, hein.
ou bien quelqu'un qui متحيزاً إلى فئة. Moi je n'ai pas compris aussi ça. Il veut peut-être aller dans un autre groupe pour des musulmans qui font du combat. Alors toi, tu vas pour les supporter. Tu vas derrière eux pour les supporter, un truc comme ça. Ou bien tu fais une hypocrisie. Tu fais le perdant pour piéger l'ennemi, un truc comme ça. Mais il faut pas fuir, hein. Lui, il connaît que ces deux choses, hein. Soutenir les mains, aller pour soutenir, retourner pour aller soutenir. Mais tu es en guerre. Et pourquoi tu fuis et tu vas. Tu fuis, ça veut dire que tu as perdu la guerre. Après, tu vas supporter d'autres musulmans, je sais pas, qui font la guerre, un truc comme ça. Mais là, en tout cas, tu as fui, non? Je sais pas, j'ai pas compris, en tout cas, moi, je dis peut-être. Mais j'ai pas compris l'idée. L'idée, c'est qu'il faut pas fuir, hein, c'est tout. Il faut pas dire sauf, hein, normalement. Il faut pas fuir, il faut faire la guerre jusqu'à gagner ou perdre. Point barre, hein. Sans dire sauf. Ça sert à rien de dire sauf. Alors celui qui fuit dans la guerre, ou bien perdre ou bien gagner, alors celui qui fait pas ça, alors, même s'il est musulman, hein, même s'il est musulman et croyant, alors il a la colère de Dieu imaginaire sur lui. Et son demeure, c'est l'enfer imaginaire. Et malheur demeure, ou malheur sort, un sort malheureux, l'enfer imaginaire au centre psychiatrique et la colère de Dieu imaginaire. Si quelqu'un, un musulman, il fait le djihad et il fuit, hein. C'est la manipulation, c'est vraiment. Est-ce que le prophète imaginaire il fait la guerre? Bien sûr que non. Il envoie ses esclaves. Ah, ne fuyez pas. Ou bien vous me ramenez. C'est ça, il dit. Ou bien me ramener l'argent de mes crayons, ou bien vous mourrez là-bas. Fuir, non. Il faut pas fuir. Si tu fuis, tu vas à l'enfer imaginaire. Regarde le salopard. C'est un vrai salopard. C'est une grosse merde. Euh, فلم تقتلوهم. Alors, vous les a pas tués. Ils ont gagné ça. Ils parlent d'une guerre qu'ils ont gagnée ou je sais pas quoi. Il dit, c'est pas vous c'est pas vous qui a tué les mécréants, non. C'est Dieu qui les a tués. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est eux qui ont tué les mécréants, hein. Ils ont agressé les mécréants, hein. Ils les ont tués. C'est eux. Non, il dit non, c'est pas vous, c'est le Dieu imaginaire, hein. Il les manipule, hein. Le Dieu imaginaire, il est avec vous, il vous soutient par derrière, je sais pas quoi, il vous envoie je sais pas quoi. C'est lui qui les torture avec vos mains. C'est la manipulation. Il les manipule avec son Dieu imaginaire. Et c'est qui le gagnant dans toute l'histoire? C'est lui. Tout le butin, comme il a dit au début, il va aller à lui. Eux, qu'est-ce qu'ils auront? Rien. Il faut qu'il reste jusqu'à qu'il meure dans la guerre, ou bien lui gagner la guerre, lui ramener l'argent, c'est tout. Après, il les manipule avec son Dieu. Ah, c'est le Dieu imaginaire qui les torture. Ah, c'est pas toi. Quand tu as tué ce mécréant. Après, ils disent que c'est bien. C'est pas toi. Pour ne pas dire que tu as fait un crime, hein, pour ne pas regretter. Il faut pas regretter, hein. C'est pas toi qui as tué le mécréant, c'est le Dieu imaginaire qui l'a tué, hein. C'est pas toi. Il t'a utilisé pour le tuer. Pour ne pas se culpabiliser ou dire, voilà, je veux dire, moi, j'ai fait la guerre, mais c'est pas une bonne chose de tuer ces gens, etc. Et les agresser, non, c'est pas toi, c'est le Dieu imaginaire. C'est de la manipulation, hein. Pour légitimiser ce qu'ils font, tous les crimes qu'ils font, etc. Voilà, ils utilisent leur Dieu imaginaire pour ne pas se culpabiliser, pour. Alors, c'est pas Dieu qui a tué, c'est Dieu imaginaire qui les a tués, c'est pas vous. Et quand tu frappes, tu jettes, c'est pas toi qui jettes, c'est le Dieu qui jette, hein. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. C'est pas toi quand tu jettes un flèche ou tu jettes un truc, un épée ou je sais pas sur un mécréant, c'est pas toi qui as jeté ça. Ça non, c'est le Dieu, et j'imaginais qui a jeté ça. Euh,
T'inquiète, c'est pas toi. Faut pas se culpabiliser. Faut pas. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas un criminel, hein. Par contre, tu es une bonne personne, hein. Puisque tu tues le mécréant, c'est pas toi, c'est le Dieu qui les tue avec tes mains, c'est pas toi. C'est la pure manipulation, hein. Et pour que il teste les croyants, de lui un test bien. Ça veut dire quoi? Il les teste pas. C'est le prophète imaginaire qui les teste, hein. Celui qui veut pas aller faire la guerre, je sais pas, il fuit dans la guerre, je sais pas quoi. Il peut le torturer, le tuer, etc. C'est lui qui les. D'imaginaire, il teste personne, hein. Et donc, blabla, c'est le dieu imaginaire, il a écrit tout le scénario, hein. Il n'a pas besoin de tester, hein. Mais dans la réalité, c'est le prophète imaginaire qui les teste. Inna Allah, le dieu imaginaire, il écoute, il connaît. Il écoute, hein. Il n'écoute pas ça derrière. Il est connaisseur par ça derrière. Ça, c'est parce que le Dieu imaginaire, il affaiblit les complots des mécréants. Lui, il va agresser les mécréants, attaquer les mécréants, tuer les mécréants. Et il parle de complot des mécréants contre lui, hein, ou contre son Dieu imaginaire. Non, c'est eux les agresseurs, hein. C'est eux les criminels. Alors, normalement, c'est lui le criminel. Le prophète imaginaire et les musulmans qui sont avec lui, hein. C'est eux les criminels, les agresseurs, qui attaquent, qui torturent, qui tuent, qui volent l'argent des mécréants, etc. Alors il dit ici, non, c'est eux les mécréants qui complotent. Et le Dieu imaginaire, il a affaibli leur complot, hein. Euh, ouais. C'est un criminel, la propagande, la manipulation, etc. Waouh. إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح. Si vous demandez le fait, l'ouverture, ça veut dire quoi si vous demandez l'ouverture? Alors, l'ouverture, elle a venu à vous. Là, il parle avec les mécréants, hein. Si vous voulez l'ouverture, qu'on veut bien vous tuer, on a venu vous tuer, hein. C'est ça ce qu'il dit, hein, c'est ça. Et si vous arrêtez, alors c'est mieux pour vous. Mais c'est qui doit arrêter? C'est salopard, hein. C'est un vrai. C'est lui qui est parti, il a parti. Il a dit au début, c'est le Dieu imaginaire qu'il a fait sortir de sa maison. Et les musulmans, une partie des musulmans, ils ne voulaient pas, ils détestent. S'ils parlent de la guerre, alors eux, ils ont détesté aller à la guerre, agresser les gens, une partie, hein. La majorité, ils ont accepté. Et c'est lui, hein, et le Dieu imaginaire qu'il a envoyé. Alors il dit, c'est eux, hein. S'il arrête, alors c'est mieux pour eux. Mais c'est qui doit arrêter? Normalement, c'est lui, c'est le prophète imaginaire, Mohammed, le criminel, l'agresseur. Et bien sûr, puisqu'il a gagné la guerre, normalement, il a volé leur argent, leurs femmes, certaines femmes, quelques enfants, un truc comme ça, je sais pas. De quelle guerre elle parle, hein. Voilà. Alors, eux, ils cherchent l'ouverture, on a venu, la mort, on a venu, on les a donné la mort. Et s'ils n'arrêtent pas, et s'ils arrêtent, c'est mieux pour eux. Et s'ils retournent, on retourne. Mais c'est toi qui as commencé, c'est toi. Eux, ils se défendent seulement. Voilà, tournez عنكم فئتكم. Et les gens, vos guerriers, ils vont pas vous servir à rien. Nous, le Dieu imaginaire, il est avec nous, hein. Le Dieu imaginaire, il descend sur nous l'eau de la citerne. Il envoie à nous les mécréants par les anges imaginaires, les derrière des musulmans. Il tue, c'est pas le musulman quand il tue un mécréant, c'est pas lui qui le tue, hein, c'est le dieu imaginaire qui le tue, etc. Mais eux, vous guérez, vous servez à rien, hein. Le dieu imaginaire, il n'est pas avec vous. Il manipule ses guerriers, tout ça, c'est de la manipulation, hein. Alors le dieu imaginaire, il est avec les mécréants, avec les musulmans, les croyants. Ah, ceux qui ont cru. Alors il répète, hein, à ceux qui ont cru, obéissez à Dieu et à son messager.
Et vous détournez pas de lui. Vous détournez pas. Restez avec lui. Restez avec lui des esclaves et ramenez lui l'argent des mécriaux. Hein. Euh, alors ne détournez pas sur lui alors que vous écoutez blabla qui ne sert à rien. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit on a écouté alors qu'ils n'écoutent pas. Mais quelqu'un qui dit j'ai écouté, ça veut dire qu'il a écouté. Non, il a écouté, mais il n'écoute pas. Ça veut dire quoi? Lui, il veut dire peut-être ceux qui écoutent et qui n'appliquent pas les ordres. C'est pas ceux qui écoutent alors qu'ils n'écoutent pas. Il ne sait pas s'exprimer, le fou. Hein. Là, il parle de je sais pas quoi, d'une guerre qui a éclaté entre le mécréant de la Mecque, peut-être, et lui. Bien sûr, lui, l'agresseur, le criminel, qui est parti pour les tuer. Alors là, il dit, ah, tout le butin, déjà, dès le début, il a commencé par ça. Le butin, c'est pour moi. Le prophète imaginaire, c'est pour moi, tout le butin. Alors, ça sert à rien que vous disputez entre vous ou quoi que ce soit. Vous, votre rôle, c'est être obéir à moi, au prophète imaginaire Mohammed, faire la prière s'incliner comme des faux. Et si vous avez l'argent, donnez-moi aussi, dépensez de ce que vous. Et comptez sur Dieu imaginaire, et je sais pas quoi. Et avoir peur de moi et de l'enfer imaginaire, et je sais pas quoi. Dès le début. Hein. Vous êtes des esclaves à 100%, point barre. Et tout le butin, c'est à lui. Hein. Après, il a commencé à parler que le dieu imaginaire, c'est le dieu imaginaire qu'il a envoyé faire la guerre contre les mécréants, agresser les mécréants, voler l'argent des mécréants, le butin du djihad. Alors, une partie, il ne voulait pas aller faire la guerre. Mais voilà, euh, le dieu imaginaire, il a décidé, je sais pas quoi, il les manipule. Ah, ils ont parti avec lui faire la guerre. Alors, le dieu imaginaire, il les manipule, le merdeur, Mohammed, imaginaire. Ah, le dieu imaginaire, il vous a envoyé des, je sais pas quoi. Ah, là, il parle après qu'ils ont gagné la guerre. Hein. Il dit, ah, la guerre, le dieu imaginaire, il vous a envoyé 1000 soldats, 1000 anges imaginaires. Ah, le dieu imaginaire, tu vois la pluie qui a tombé sur vous, c'est le dieu imaginaire. Pour fixer vos jambes, pour vous rester tranquille. Même vous avez dormi, hein, même avant la guerre ou je sais pas quoi. C'est le dieu imaginaire qui a descendu sur vous le sommeil. Euh, les mécréants, c'est le dieu imaginaire, il a jeté sur leur corps la peur et la terreur. La peur manipule, il les manipule avec le dieu imaginaire. Avec le dieu imaginaire, lui, il a pris le butin du djihad il a volé. Mais il les manipule avec ses conneries. Hein. Mais c'est grâce à eux, bien sûr. C'est eux qui ont gagné la guerre. Cette guerre d'agression et de vol de l'argent des mécréants. Mais c'est eux qui l'ont donné. Eux, lui, il les manipule. Non, c'est pas vous, hein, c'est le dieu imaginaire. Et la prochaine guerre, les prochaines guerres que vous allez faire, il ne faut pas fuir. Hein. Vous allez rester jusqu'à gagner la guerre. Hein. Ou bien mourir. C'est de la folie. Hein. Alors, bien sûr, frapper, hein, comme les prochaines guerres, frapper, torturer, frapper, couper les têtes, couper les jambes, couper je sais pas quoi, couper les mains. Et c'est pas vous hein, que vous faites ça, c'est le dieu imaginaire. Quand vous frappez, qu'il faut tuer je sais pas, un mécréant, c'est le dieu imaginaire qui l'a tué. Faut pas que vous culpabilisez tout ça. C'est, je sais pas quoi. Quand tu jettes un flèche, c'est le dieu qui l'a jeté, c'est pas toi. Je sais pas, c'est de la folie, c'est de la manipulation, c'est un truc de ouf. Euh, c'est de n'importe quoi, c'est de la folie, c'est de la manipulation. Tout l'argent, il va à lui. Ah, le roi dictateur du Maroc, toute la richesse, il vole toutes les richesses. Il considère qu'il a le droit de voler toutes les richesses comme il veut. Il est au-dessus de la loi. Et ses esclaves, ils doivent l'obéir, bien sûr. Ses esclaves, ils n'osent même pas dire un mot sur lui. Hein. Les esclaves de merde. Hein.
même quand ils immigrent, monter l'argent, je sais pas quoi, etc. Et ils sont prêts à aller dans les autres pays, faire la bordel, et faire les malins, et manifester, faire monter, faire la criminalité, mais dans la pays dictature, ils n'osent pas faire ça. Et ils n'osent même pas, même ici, ils n'osent pas dire un mot sur le dictateur, le roi dictateur, le voleur des richesses. Ouais, c'est comme le prophète l'emmerdeur. Toute la richesse, c'est pour lui. Et ses esclaves, ils doivent obéir à 100% et appliquer les ordres. Et il les manipule avec le dieu imaginaire, avec je sais pas quoi. Manipulation, formatage, je sais pas quoi. C'est comme ça. C'est la folie. Voilà, c'est à la poubelle, direct. C'est à la poubelle. Après ça, c'est une guerre qui s'est éclatée au passé, de la tribu primitive. Ça ne nous concerne. C'est une guerre primitive avec des épées, une agression, je sais pas, vol d'argent de musulmans qui ont parti voler l'argent des mécréants. Ça sert à quoi que les musulmans, les esclaves masochistes, je sais pas, lisent ça? Ils veulent faire la même chose. Ils veulent appliquer ces conneries. Le fait de lire ces conneries, ça sert à quoi de lire ces conneries, hein? Ils peuvent nous dire, ça sert à quoi de lire ces conneries? Bon.